tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% avec No-chan, Otto et la critique de Zone of the Enders HD Collection. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un point fort du Japon, le sentiment de sécurité. C'est simple, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, le Japon se classe premier dans le monde au niveau du sentiment de sécurité, alors que nous en France on est 26 sur 36 pays. Mais du coup il y a un truc que je comprends pas, j'ai lu récemment dans un journal que les jeux vidéo étaient la cause de la violence chez les jeunes. Et pourtant au Japon il y a sûrement plus de gens qui jouent aux jeux vidéo que nous, et pourtant ils se sentent plus en sécurité. Le problème viendrait-il d'autre part? Allez, montrez-moi du meurtre et du sang dans les news là pour que je puisse avoir envie de tuer. Parallax est un jeu indé qui attire l'œil dès les premières secondes. Son esthétique épurée y est évidemment pour beaucoup. Ce puzzle game fait beaucoup penser à Portal en plus design et le gâteau en moins. Le joueur peut passer à travers des portes dimensionnelles qui vont inverser les polarités de ce monde en noir et blanc. Le blanc devient noir et inversement. Il suffit alors de rajouter quelques brins de level design tordu, juste ce qu'il faut, avec sa dose d'interrupteur qui ne déclenche jamais ce qu'il faut au bon moment, pour s'imaginer le potentiel que le jeu a à offrir. Toasty Games a soumis son titre à l'approbation de la communauté Steam via son système Greenlight. Il reste donc à espérer que Parallax récoltera de nombreux votes pour faire partie des prochains lauréats du portail de Valve. Final Fantasy IV fut un des titres marquants de la série, alors encore à ses débuts. Celle-ci avait du mal à franchir les frontières japonaises lors de la sortie du titre sur Super Famicom en juillet 1991. Le titre avait su s'imposer dans le cœur des connaisseurs grâce à son scénario surprenant et son système de combat Active Time Battle innovant, devenu un classique du genre par la suite. Le titre a connu ensuite plusieurs remakes sur différentes plateformes, notamment sur DS, sorti dans nos contrées en 2008, puis sur PSP en 2011. Square Enix vient d'annoncer que son titre serait bientôt disponible sur tout bon smartphone qui se respecte. Ce portage sur téléphone et tablette se basera sur la version de Matrix Software, conçue pour la DS de Nintendo, évidemment adaptée pour une jouabilité entièrement tactile. Les aventures de Cécile et Rosa sont d'abord prévues sur iOS, puis une version Android devrait arriver courant 2013. Dans le plus pur style des jeux indés, difficile de faire plus hardcore que l'équipe de Teleglitch. Au bout de 3 ans d'efforts, les 3 développeurs estoniens Johan Tael, Mikkel Tael et Edvin Aenma ont sorti le 24 novembre leur jeu de survival qui sent bon le pixel. Vous êtes un scientifique perdu sur la planète Médusa 1C, dont le seul bâtiment habitable est le centre de recherche de la corporation Militech. Sa spécialité, la réactivation de tissus morts. En gros, les zombies, les clones, les cyborgs, etc. Seul problème, après un léger incident, tout le monde est mort et a été réactivé par l'IA centrale. À vous de vous débrouiller pour vous sortir de là maintenant. Les développeurs annoncent une dizaine d'heures de jeu dans des niveaux générés de manière procédurale, c'est-à-dire qu'ils changeront à chaque partie. Une vingtaine d'ennemis, 40 types d'armes, bref, il y aura de quoi vous occuper. Et si vous demandez à être convaincu par le titre avant de mettre la main à la poche, une démo est même disponible sur le site du jeu. De quoi se faire un avis sur pièce avant de débourser la dizaine d'euros nécessaire pour débloquer la totalité du jeu. C'est sûr que quand on est au Japon, on n'a pas peur de se faire racketter son téléphone portable dans le train. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles et même sur l'épaule de votre voisin en offrant à la vue de tous l'iPad tout neuf que vous venez d'acheter. Personne ne passera vous le piquer. Et pareil dans les stations, on n'entend jamais d'annonces du type attention pickpocket, attention à vos affaires. Et du coup, c'est pour ça que les Japonais, quand ils viennent en France, ils se font facilement avoir parce qu'ils sont pas habitués à tout ça. Allez, c'est l'heure de No-chan. Salut les otaques, c'est No-chan. Je sais pas pourquoi, mais je suis crevé. La saison a été longue, hein. Heureusement que c'est bientôt les vacances. On commence par un cauchemar, que dis-je, un drame humain. Pour son mariage, un japonais a eu une surprise sympa qui l'attendait. La destruction physique de son exemplaire et donc de sa sauvegarde de sa copine virtuelle dans Love+. C'est un pixelicide en bonne et due forme, et donc je suis évidemment contre. La première qui me fait ça, c'est le divorce direct. Après avoir vu ça, je me dis que jamais, au grand jamais, je me marierai. En même temps, je suis bien parti pour Mais je crois que j'ai la solution à ça. Un certain monsieur Daida vient de sortir le 26 novembre aux éditions Saint-Noix un livre pour ceux qui veulent trouver pour de bon une copine sur le net. Plein de conseils pratiques illustrés par des dessins kawaii. Attention, les profils avaient des noms différents mais les mêmes photos. Il y a des chances que ce soit des agents du FBI. Attention, mettez une photo pour votre profil qui vous met en valeur. Et même des conseils si vous arrivez à décrocher une IRL. Ne raccompagnez pas votre partenaire jusqu'à sa porte. Ne lui envoyez qu'un seul email par jour. Ah,
c'était donc ça. Bref, un livre qui a l'air plein de bon sens et que je cours me procurer de ce pas. Enfin, je cours, c'est une métaphore, hein, vous m'aurez bien compris. Rien à voir, mais c'est pas grave. Et il ne faut pas se voiler la face. Une grosse partie du net est occupée par des sites parfaitement inutiles. Heureusement, le site theuselessweb.com permet aux internautes de découvrir tous ces sites étranges et sans réel intérêt. Nous ne saurions être tenus pour responsables des éventuels dommages psychologiques causés par les sites en question. Alors que la Wii U est enfin sortie, Anthony Veloso et le collectif Retro Game Addict en a profité pour retracer en 2 minutes 30 un peu plus de 30 ans d'histoire des consoles Nintendo. Un clip bien sympa. En parlant de Nintendo, tiens, je sais pas vous, mais parfois, je vois certaines vidéos et je fais des associations d'idées. Ainsi, durant le Nintendo Direct du 5 décembre, on pouvait voir Iwata-san, le président de Nintendo, présenter les premières images de Wii Fit U qui vous permettra de bouger devant votre console pour conserver un minimum votre capital santé avec l'utilisation du Wii Balance Board et d'un podomètre dédié. Shibata-san, le président de Nintendo Europe, lui, poussait la chansonnette sur Sync Party avec la chanson Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. So call me maybe. Shibata-san, thank you so much for that version of Call Me Baby. I really loved it. I thought you were amazing. Okay, let's go give Sing Party a try. Dans un récent podcast d'écran.fr, vous avez peut-être vu la vidéo de Ryan Challinor qui explique son petit projet fait pour un événement organisé par le MIT où, plus il fait d'efforts, plus le tempo de la musique s'accélère. Et là, tout se met en place. C'est presque magique. On imagine sans peine tout le monde dans son salon en train de se dandiner au bon rythme, le but étant de pouvoir retrouver le bon tempo de Call Me Maybe durant un prochain titre de la firme de Kyoto, comme on dit quand on veut faire genre je m'y connais trop ou qu'on a fait trop de répétitions dans sa phrase. Alors, elle est pas belle la vie? Ça fait pas envie comme idée? Non? Non? Ah bon? Non? Bah, si c'est comme ça, je vais continuer à me gonfler le chiffre dans mon canapé, y a pas de raison. Pas sûr que ce soit demain que le grand N arrivera à me faire du sport, hein, faut pas déconner. Allez, c'est tout pour cette semaine. Je vais goûter un repos bien mérité, le réconfort après l'effort en quelque sorte. Allez, salut Zotac. Le jour où j'ai été le plus sur le cul, c'est quand je suis allée à la cantine de la fac pour la première fois et où je voyais des téléphones portables posés sur les tables, mais sans propriétaire autour, donc le téléphone tout seul sur la table. Et j'ai compris que c'était la façon des étudiants de réserver leur table. Et c'est pas qu'à la fac, dans le cadre de l'université, dans n'importe quel café, resto, fast-food, vous pouvez poser votre sac, votre smartphone ou même votre ordinateur portable sur la table et partir commander, ça pose aucun problème. Et j'ai quand même demandé à mes amis, mais vous avez pas peur qu'on vous pique vos affaires? Et ils m'ont simplement répondu, non, pourquoi? Ah, le Japon, que j'aime ce pays. Allez, on regarde Otto. Lipstick stick, Lipstick stick, Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto, une grosse émission en perspective ce soir avec un live report très attendu. Bien sûr, vous aurez les annonces de concerts tout à l'heure et les nouveautés en fin d'émission, mais on va commencer avec ce reportage sur le concert de Main en septembre dernier. Ce n'est pas tous les jours qu'une artiste de pop nippone s'offre un one-man live dans notre chère capitale. En septembre 2012, la chanteuse Main offrait un show particulièrement envoûtant à ses fans venus la voir au Divan du Monde lors de son unique concert français. 3歳の頃にテレビで日本のアーティストの安室奈美恵さんを見て、私もこうやって歌って踊れる人になりたいなって思ったのがきっかけで、その頃から地元名古屋なんですけど、名古屋のミュージカルとかコンテストとかにたくさん出ていて、で9歳頃から本格的に歌手のオーディションを受け始めました。Main a interprété de nombreux génériques d'animés. Ses chansons les plus populaires sont celles qu'elle a interprétées sous son incarnation du personnage de Cheryl Gnome dans Macross Frontier. もともと15歳でデビューはしていたんですけど、その頃マクロスフロンティアのスタッフの皆さんがシェリル・ノームの歌声役を探しているということで、オーディションというわけでもないんですけど、オーディションのようなデモを取るというものが一
開催されていたみたいで、私もそれに呼んでいただいてデモテープを撮ったのがきっかけですね。もともとアニメソングに関わらせていただくのもこのクロスフロンティアが一番最初だったんですけど、シェリル・ノームスターリングメインとしての歌はそのアニメソングの中でもやっぱりまた特別な感覚で、なんか自分だけの人生や経験で歌うんだけじゃなくて、シェリルとしての歌声をやっぱり皆さんに届けたいなっていうのが一番あったので、とにかくそのアニメの世界観っていうものを意識して常に歌っていたので、その後たくさんのアニメソングのタイアップなどをいただいているんですけど、その際もやっぱり同じようにアニメの世界観をまず第一に考えるっていうのを心がけているので、その意識を教えてもらいました。J'ai passé un très bon moment, même si je ne connaissais pas toutes ces chansons, je connaissais principalement celle de Macross. Moi, j'aime bien les robots, j'aime bien Macross, j'aime bien Macross Frontier. Ok, bon, c'est pas un secret. Je suis super fan de cette série. En plus, j'ai fait une petite dédicace. Je suis venue en Cheryl Nomé, son personnage dont elle a interprété toutes les chansons. Et ça faisait plaisir parce que là, le public connaissait les paroles, pas tout le temps, mais c'est tellement rare aujourd'hui. Et quand elle m'a vu, elle m'a fait trop un clin d'œil. Elle a fait waouh, Cheryl Nomé. Il y a eu des petits frissons d'émotion là ce soir. Il y a eu des belles choses et puis à la fin. Diamond Crevasse qui est superbe chanson et là dans la salle c'est juste magique. May n'en est pas à son premier voyage en France. Elle était déjà venue à Japan Expo en 2011 et beaucoup de gens qui étaient dans le JE Lifehouse étaient également au Divan du Monde ce soir-là. Japan Expo はやっぱりものすごく日本でも有名なイベントなので、それに参加できるっていうことが決まった時にとっても嬉しかったんですけど、当日2回ライブパフォーマンスをさせていただけて、どの場所でも皆さんが温かく迎えてくれたのをすごく覚えてます。いや暑いですね。とにかくこんな曲まで知ってるんだっていうぐらいみんなすごく曲を知ってくれていて、その当時発売されていた中での新曲も皆さんいち早く聴いていただけてたのがすごく印象的でした。今回私にとって初めてのワールドツアーを開催させていただいてるんですけど、今までは、アジアツアーは開催させてもらってたんですが、昨年初めてヨーロッパでもライブをさせていただいて、その前はアメリカでも、公演をさせていただいてたので、そんな皆さんにやっぱり次は単独公演で、またお会いできたらなっていう思いを込めて今回開催させていただいたんですけれども、今は初めてのフランス公演ということですごく緊張していますが、前回のジャパンエキスポ以上にみんなであったかい一体感のある空間が作れたらなと思っています。À la fin du concert, les spectateurs ayant acheté leur place VIP pouvaient rencontrer l'artiste et même obtenir une dédicace. Et même ceux qui n'ont pas eu droit à ce petit bonus sont quand même repartis avec des étoiles plein les yeux. Bah écoute, c'était super, vraiment. Alors, c'était excellent. Elle a frappé très fort, le public était au rendez-vous. Moi j'ai aimé le concert déjà parce que Maine elle était à Donf. On sent qu'elle a aimé surtout le public parce qu'elle nous a dit je reviens d'Allemagne, le concert c'était bien, mais là vous avez tellement fait de bruit, ça m'a tellement fait plaisir. En plus dans le cadre du Divan du Monde c'était super sympa parce que ça mettait une certaine proximité avec le public, genre à la fin elle a fait baisser tout le monde pour voir tous les visages, c'était vraiment super convivial. En plus elle a dit je chante pas seule, je chante avec vous. Maine à la fin elle a fait un discours super émouvant, c'était génial. Et j'ai découvert une artiste exceptionnelle. Elle a promis qu'elle revenait et je l'attends avec impatience.
今回皆さんのおかげで初めて、ワンマンライブを開催することができました。フランスで初めてのワンマンライブです。今回、来れなかったよっていう方もぜひまたお会いできるように頑張っていきたいなって思いますので、ぜひぜひ私のライブに足を運んでいただきたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。メッシー。On commence les concerts avec le groupe de rock Blackline. Leur tournée a déjà commencé et la seule date qui leur reste en France est celle du 22 décembre à Paris à la Boule Noire pour la Christmas Party. Les 12 et 13 janvier prochains, les fans de Final Fantasy vont sûrement être comblés à l'occasion des 2 concerts de Uematsu Nobuo sur le thème des FF. Ça sera à Paris au Palais des Congrès. Kiari, l'original, l'excentrique, l'égérie de mode, toutes les facettes de la Miss seront présentes le 10 février à Paris pour son concert en solo. On ne connaît pas encore à la salle, mais patience! On ne l'avait plus vue depuis 2009, la grande Arai Yakino est de retour pour 2 dates à Paris, le 28 février et le 1er mars au Pan Piper. On termine les concerts avec le groupe de rock The Microhead Foreigners qui organise une tournée mondiale pour 2013. Ils seront au Divan du Monde à Paris le 3 mars prochain. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez des clips qui sentent bon l'hiver. Koiwa Groovy de Ito Yuna, une chanson qui va vous réchauffer malgré le froid qu'il fait. Mais si, moi je dansais déjà dessus en 2008. On reste dans la saison et en mode balade hivernale cette fois avec la belle Tiara et son titre Winter Gift en duo avec Mihiro. Bon, pour vous remettre d'aplomb, que pensez-vous d'une chanson de Noël faite par des idoles? Les Momokuro chantent Santa-san. Ah oui, tout de suite ça vous réveille. En plus, elles font des bêtises dans ce clip. Revenons vite fait au printemps car ce merveilleux clip des Chatmonchy que vous avez vu dans Japan in Motion arrive sur No Life. Oui, enfin du Chatmonchy sur No Life. En plus avec Convenience Honeymoon, j'adore ce clip qui se passe dans ce qu'on appelle un kombini. Et ça me rappelle trop le Japon, mais je vous rassure, les gens ne se mettent pas à danser sans raison comme dans le clip. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura un nouveau clip de Miwa, ma petite chouchoute. Bon alors c'est pas le tout dernier, mais Again Again est tout de même très récent. Et c'est pas un clip qu'on peut trouver sur un single ou un album, mais sur son premier DVD Blu-ray de clip qui est sorti il y a quelques mois. Again Again est une chanson tirée de son 2e album et vraiment, elle en jette grave. Ça vous requinque direct si vous avez un coup de mou. Pensez à voter pour le J-Tab, vous faites des gros bisous. Bye bye. Attendez, en fait, on a une dernière nouveauté. Vous vous souvenez de Hanabi de Moon qui est rentré en rotation il y a 2 semaines? Eh bien, Avex est très motivé car ils nous ont donné leur tout dernier clip. Le dernier clip de Moon en date, c'est Dreamer Dreamer. Le single est sorti au Japon tout fraîchement puisque c'était hier. Et là, pour le coup, c'est un cas très rare, hein. Ça ne se produit pas souvent, mais on peut les remercier pour ce beau cadeau avec les fêtes qui approchent. Ce clip est très léger, tout comme la chanson, et personnellement, elle m'accroche plus que Hanabi. Et vous? Encore une fois, pensez à voter pour le J-Tab, je vous fais des gros bisous. Bye. Autre exemple, vous pouvez laisser votre vélo sans antivol dans la rue, personne ne viendra vous le voler, et encore moins vous piquer la selle ou vous casser la roue parce que c'est marrant. Bon, par contre pour le vol, c'est pas vrai partout, dans les lieux touristiques, les vélos ont quand même tendance à se faire voler, mais c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'ils ont une plaque d'immatriculation. Donc par exemple, j'avais un ami qui un jour a trouvé un vélo abandonné, donc il l'a pris logique. Il l'a utilisé plusieurs semaines sans problème, jusqu'à ce qu'un jour il se fasse contrôler par des policiers qui ont remarqué que le vélo n'était pas à son nom. Donc après plusieurs heures d'interrogatoire musclé au commissariat, il s'en est sorti, je vous rassure. Une dernière anecdote pour la route, je me souviens un
jour, il y avait un groupe de jeunes à moto qui faisaient du bruit devant un combini. Et là où en France, on aurait eu un convoi de CRS pour les faire dégager, ben là, c'était très mignon. Simplement, le policier du commande du coin, tout seul, qui est allé devant ce groupe menaçant pour leur demander de bien vouloir aller jouer ailleurs parce qu'ils faisaient un peu de bruit et que ça gênait les gens autour. Et voilà, ça c'est une preuve de courage vraiment. Et là, c'est l'heure de la critique sur Zone of the Enders HD. Si Kojima Hideo est un grand nom du jeu vidéo, il est surtout connu pour la série des Metal Gear Solid. Mais en marge du Tactical Espionage Action de Snake, un autre projet du créateur a atteint le statut d'œuvre culte parmi ceux qui s'y sont essayés, le High Speed Robot Action de Zone of the Enders. Oui, Kojima aime bien ajouter des chapeaux sur les titres de ses jeux. Mais ce qui a incité beaucoup de joueurs à acheter à l'époque Zone of the Enders, ou Zoé pour faire court, c'était le fait qu'une démo du très attendu Metal Gear Solid 2 était incluse avec le jeu. Oh, une démo payante de MGS2 avec le jeu Maker en bonus, c'est cool! Telle a été la première pensée d'un grand nombre de fans de Snake au moment de la sortie de Zoé sur PlayStation 2 en 2001. Et ils prirent une méchante claque en découvrant un jeu qui, malgré quelques défauts, comme une certaine monotonie et une fin abrupte survenant bien trop tôt, se révélera être le plus speed et le plus jouissif des jeux d'action 3D de tous les temps, grâce à un gameplay hyper dynamique et réactif. Grâce au succès mérité du premier épisode, une suite fut vite mise en chantier et Zone of the Enders The Second Runner vit le jour 2 ans plus tard, en 2003. Plus speed, plus long, plus varié, plus beau, plus classe, plus épique, Zoé 2 prend tout le bon de son prédécesseur et l'améliore encore pour rendre le tout absolument magistral. Mais en dépit de ses grandes qualités, les ventes du second épisode sont décevantes et Kojima Productions est forcé de mettre la série en hiatus malgré toute l'affection que lui porte son créateur. Presque 10 ans plus tard, Zoé fait enfin son grand retour en profitant de la mode des remixes HD. Après toutes ces années, la magie opère-t-elle toujours autant que dans nos souvenirs émus? Indice? Ouais, carrément, mais genre grave. À la fin du 22e siècle, l'humanité a depuis longtemps quitté son berceau terrestre, ayant d'abord colonisé Mars pour ensuite s'établir sur les satellites de Jupiter. C'est sur un de ces satellites, Callisto, que fut découvert un minerai jusque-là inconnu, le métatron. Véritable substance miracle pouvant entre autres servir de source d'énergie ou être utilisée dans la fabrication d'électronique de pointe et possédant des propriétés physiques permettant par exemple des voyages interplanétaires presque instantanés, le métatron devient du jour au lendemain la ressource la plus prisée du système solaire. Mais les tensions politiques ne tardent pas à émerger entre la Terre, qui veut garder un contrôle absolu sur ses colonies, et les indépendantistes martiens menés par le groupe armé Bahram. C'est dans ce contexte incertain que la colonie spatiale d'Antilia, en orbite autour de Jupiter, se retrouve prise entre deux feux, lorsque Bahram lance un raid sur la colonie afin de récupérer des mains des forces terriennes deux prototypes de machines de combat humanoïdes ou Orbital Frames. Alors que l'attaque bat son plein, Léo, un jeune garçon habitant Antilia, se réfugie dans un entrepôt dans lequel il trouve l'une des cibles de Bahram et monte à bord par accident. Aux commandes de l'Orbital Frame GOT, Léo aura pour objectif principal de survivre aux assauts répétés de Bahram et de livrer l'appareil qu'il pilote à ses propriétaires légitimes. Voilà pour le début de l'histoire relatée dans Zone of the Enders. Zoé 2 commence 2 ans après le raid d'Antilia et on y fait la connaissance de Dingo, le beau gosse albinos suintant la classe qui... Oh mais chut, pas de spoil. Angie! Damn. Zoé nous mettant en commande d'un mecha surpuissant, le terme d'action 3D n'est pas pour une fois usurpé lorsqu'il s'agit de décrire le gameplay. On virevolte dans tous les sens au gré des combats contre les machines ennemies. Il est donc possible de diriger GOT à volonté dans les 3 dimensions et de dasher comme un dératé, afin de profiter au mieux de toutes les capacités de l'Orbital Frame. Au corps à corps, on pourra au choix enchaîner l'ennemi avec un combo rapide, dasher en frappant pour le prendre à revers et le repousser, ou bien exécuter un coup circulaire dévastateur, mais assez long à lancer. Il sera aussi possible d'attraper un ennemi pour s'en servir comme bouclier, taper les autres avec lui, ou le lancer contre un mur ou ses alliés pour des dégâts massifs. À distance, on aura le choix entre la salve standard, les lasers à tête chercheuse façon Panzer Dragoon et l'attaque volleyball à la Jeanne et Serge qui fera des ravages dans les rangs adverses si vous avez le temps de la charger à fond. On notera la présence d'une garde, mais à part de rares endroits bien précis, la meilleure défense, c'est l'attaque et l'esquive, mais pas rester planté à un endroit et encaisser les coups en tout cas. Voilà pour la base communaux de jeu. La gestion des armes secondaires, elle, diffère selon que l'on s'essaie au premier ou au second épisode de la saga.
Dans Zoé, pour récupérer les armes secondaires, on commence par détruire certains ennemis afin de mettre la main sur le mot de passe qu'ils contiennent. Puis on peut se connecter à un hub afin de télécharger le programme permettant d'utiliser l'arme en question, dont on trouve ensuite les munitions sur d'autres ennemis. Dans The Second Runner, ce processus est beaucoup plus simple. Les programmes des armes sont donnés par les alliés ou obtenus à la suite des combats contre les boss. Les armes sont ensuite alimentées par l'énergie de GOT, indiquée à l'écran par une jauge située sous la barre de vie de l'Orbital Frame. La vie, comme l'énergie des armes secondaires, peuvent être remises à leur niveau maximal grâce aux métatrons reçus en détruisant certains ennemis. Quelques autres aspects du combat ont également été retouchés entre le premier et le second jeu, comme par exemple le combo corps à corps, dont on peut désormais orienter le dernier coup horizontalement, vers le haut ou vers le bas, afin de projeter si possible l'ennemi vers un mur pour maximiser les dégâts, ou bien les lasers à tête chercheuse, qui loquent maintenant une multitude d'ennemis à la fois. Des ajustements bienvenus et dynamisant encore plus des affrontements déjà épiques, et qui s'avéreront de surcroît bien utiles pour passer au travers du nombre d'adversaires très largement revus à la hausse de Zoé 2. À sa sortie, le premier Zone of the Enders avait mis une grosse claque graphique à tout le monde, avec sa 3D colorée et ses effets lumineux époustouflants. 11 ans et un passage à la moulinette HD plus tard, force est de constater qu'il accuse un peu le poids des années, surtout lors des cinématiques qui subissent le gros du coup de vieux. Mais s'il n'est visuellement pas à la hauteur des productions AAA actuelles, le jeu flatte toujours autant l'œil qu'à sa sortie, surtout grâce à l'exceptionnel mecha-design de Shinkawa Yoji, également à l'origine du mecha-design des Metal Gear Solid. Zoé est malgré cela toujours aussi speed et frénétique, et l'on se replonge avec grand plaisir dans ce mélange improbable entre Gundam, pour le gamin pilote arrivé là par hasard et auquel on a envie de filer des baffes, et pour le conflit terre-colonie indépendantiste, et Metal Gear Solid pour les dialogues interminables et le scénario alambiqué qu'affectionne plus que tout Kojima. On ne peut malgré tout se défaire de l'impression que Zoé n'est qu'une longue démo. Seulement 3 types d'ennemis, la routine programme à récupérer, zone d'habitation à défendre, boss à taper, ne tarde pas à s'installer et on arrive trop vite à une fin qui ne résout rien. Mais lorsqu'on entame Zoé 2, on se rend compte que l'épisode précédent, aussi plaisant soit-il, n'est que l'introduction du grand jeu qu'est sa suite. Graphiquement déjà, le design en cel shading de Zoé 2 fait des merveilles en HD, tout comme ses cinématiques qui ont abandonné la 3D du premier épisode au profit de dessins animés du plus bel effet. Mais c'est surtout au niveau du fond que The Second Runner brille. L'équipe de Kojima a su tirer toutes les leçons des erreurs de Zone of the Enders, tout en améliorant encore tous les points forts. La monotonie des tâches à accomplir, des ennemis à affronter et des environnements à parcourir a ainsi complètement disparu. On commence par exemple au milieu des glaces de Callisto pour continuer en s'infiltrant à bord d'un vaisseau spatial, puis on enchaîne sur divers paysages martiens. C'en est enfin fini du gamin pleurnichard énervant. On a maintenant avec Dingo un héros à la mesure des enjeux bien plus élevés du scénario de Zoé 2. Et que dire de la sensation de puissance grandissante que l'on éprouve en dirigeant GOT à la mesure que l'Orbital Frame gagne en performance, surtout lorsqu'on atteint enfin le moment où le véritable potentiel de la machine est libéré. Mais tout n'est pas si rose dans ce portage HD. Si le framerate du premier épisode reste relativement stable, c'est malheureusement loin d'être le cas dans le second. Le problème impacte moins la 360 que la PS3, mais est néanmoins bien présent sur les deux machines. Même si elle ne perturbe pas outre mesure la jouabilité, ces fréquentes baisses de framerate sont toutefois indignes de ce qu'on est en droit d'exiger d'un portage sur console HD. Si on peut passer outre ce défaut technique cependant, alors il n'y a rien à jeter dans cette compilation HD. Zoé 2 dispose, en plus du jeu principal, d'une myriade de missions de combat, survie, boss rush, que l'on débloquera en trouvant la vingtaine d'X-Files, plus ou moins bien dissimulées dans tout le jeu. L'une d'entre elles vous mettant même dans la peau de Léo, le héros du premier épisode qui pilote désormais Vic Viper, le vaisseau de Gradius. On pourra donc s'essayer à Gradius en 3D, vu de dos, comme si on y était. Avec ligne d'ennemis lâchant des power-up, moi et Crasher d'anneaux et la musique qui va avec. Les deux jeux de la compilation possèdent également chacun un mode versus, jouable à deux ou contre l'ordinateur, permettant de s'essayer au maniement de tous les Orbital Frames principaux des jeux. Mais s'il ajoute un plus sympathique, ce mode versus est clairement dispensable en comparaison de l'expérience solo. Au final, on ne peut donc que chaudement recommander ce Zone of the Enders HD Collection à tous ceux qui ont apprécié les jeux à l'époque, comme à ceux qui étaient passés à côté de ces grandes œuvres vidéoludiques. Même si le framerate tousse, et même s'il faut supporter le doublage américain, qui fait souvent saigner des oreilles, et la traduction franchement approximative de beaucoup de dialogues. Même avec tout ça, il serait impardonnable de ne pas jouer à Zone of the Enders. Life ring has started revolving. Ready to fire.
Bon, après on va dire que j'encense toujours le Japon et que je dénigre sans arrêt la France. Eh ben, figurez-vous que bien que les Japonais se sentent très en sécurité, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. Au niveau du sentiment de satisfaction, ils sont même assez loin dans le classement, ils sont 26 sur 36, alors que nous en France on est 15e sur 36. Ah bah en même temps, hein, comme on se gêne pas pour décharger notre haine, on se sent plus léger après. Voilà, 100%, c'est terminé pour aujourd'hui, à bientôt.